La rumeur veut qu'il est peut-être le prochain ministre de la Santé du Québec, mais tu sais, c'est des rumeurs, il faut pas trop alimenter ça. Blague à part, Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, aucun rapport. Enfin, à moins que tu me détrompes, Luc. J'ai l'impression que le micro de Luc Laliberté est fermé, ce qui est assez étrange. Je le vois, il gesticule, il parle, il a ses lunettes rouges habituelles, mais pas de son, pas d'image. Luc Laliberté, es-tu avec nous? Là, est-ce que ça va? Oui. Ça va très bien. Bonjour, Luc. Bon, on arrête les blagues, on a peu de temps et on a 42 sujets comme d'habitude. Le Donald Trump était en forme, ou en fait, je sais pas si c'était de la forme, mais il avait des choses à nous dire hier soir. Il les a dit vite et fort, n'est-ce pas? Écoute, d'abord, j'ai hâte de voir comment les Américains vont réagir, parce qu'on a toujours une perception en fonction de à quoi traditionnellement sert ce genre de discours. On regarde les chiffres, on dit il le fait pour tel objectif. Moi, j'étais déçu hier et j'essayais de me mettre dans la peau d'un républicain, mais je suis pas un républicain et je suis pas un Américain non plus. Assurément, donc, Donald Trump, hier, tu viens de le mentionner, soit il était vraiment en colère, soit il était en mode attaque, ou encore, il voulait démontrer que on l'avait piqué au vif en disant que finalement, il y avait un déclin cognitif lui aussi, qu'il était moins en forme, qu'il avait des problèmes de santé. Mais la cadence, le ton, le non-verbal, c'était même, en critère Donald Trump, c'était même une coche au-dessus de ce qu'on fait habituellement. L'autre chose, je te disais hier, habituellement, quand on fait ce genre de discours-là, c'est qu'on va faire une annonce qui est majeure. On ne se sert pas du discours devant la nation pour faire un discours de campagne. Hier, j'avais l'impression d'écouter un bon vieux discours 2024 ou encore 2020 ou 2016, mais on jouait un peu les grands succès, les thèmes habituels de Donald Trump. J'allais dire, c'était les greatest hits. Il n'a rien dit qu'on ne savait pas. Là. Il répétait des incantations, là, les 500% de réduction de prix, ce qui est mathématiquement d'une bêtise abyssale, mais tu sais, le Golden Age, la faute à Joe Biden, et avec un ton, et moi, ce qui m'a frappé, j'ai écouté des bribes, là, mais finalement, c'était 18 minutes, hein, c'était comme un genre de... Ouais. C'était comme un TED Talk, là, tu sais, mais je sais pas s'il parlait fort, mais son micro popait, comme on dit en bon français, ça tu sais, c'est comme s'il avait été mal calibré ou s'il parlait trop fort, mais quand même assez... Un mauvais spectacle, en fait, j'ai l'impression, là, qui donnait l'impression d'un monsieur un peu... Le mot français me vient pas. Unhinged, là, tu sais, qui a perdu les pédales un petit peu. Un peu déjanté, c'est ça. On sait pas pourquoi. Tu sais, on sait qu'il est fâché en général, mais qu'est-ce qui lui est arrivé hier pour qu'il nous sorte cette espèce de rara, genre, c'était bizarre, j'ai bien trouvé quand même. Moi, je demeure convaincu que l'objectif, c'était de dire aux Américains, mais c'est pas ces mots-là qu'il devait utiliser, mais c'était de dire aux Américains, vous avez l'impression que ça va mal, je vous comprends, mais vous comprenez pas. Donc, grosso modo, vous le savez pas, mais ça va bien. Donc, c'est un peu, grosso modo, ce qu'il leur a dit hier. Mais moi, je m'attendais, est-ce que je mettais la barre trop haute, considérant que M. Trump n'est pas le président américain, pas reconnu pour son empathie, mais je m'attendais à un message disant « Je comprends ce que vous ressentez. Je comprends vos perceptions, j'ai entendu le message. » Ça ne l'obligeait pas à se flageller, ça ne l'empêchait pas d'attaquer Joe Biden, ça ne l'empêchait pas d'attaquer les démocrates, mais sur toutes les questions importantes, il n'a pas répondu, je pense, aux attentes, incluant les attentes de sa base. Il y a des gens qui espèrent, c'est tellement polarisé, il y a des gens pour qui le discours de Donald Trump, c'était condamnable d'avance. D'autres, les partisans les plus farouches, qui disent, ça c'est le gars qu'on aime, c'est le gars qu'on suit depuis 2015. Mais l'élection ne va pas se jouer là, les élections de mi-mandat, ni même les codes d'amour ou d'appréciation du président américain. Donc, par exemple, sur les soins de santé, moi, si je suis un Américain, je suis un peu déçu parce que là, il n'y a pas de solution en vue. On en parlait hier, mais les coûts d'assurance vont exploser. Et lui, ce qu'il a dit, c'est « Je négocie avec les compagnies ». C'est là où il a sorti son 300, 500, 600%. Ouais, ils sont contents, les Américains. Les pharmaceutiques vont les payer maintenant. Je pense qu'on est écouté par des gens quand même intelligents, là, mais je vais juste répéter la règle mathématique. Quand un produit coûte n'importe quel prix, puis que tu baisses son prix de 100%, son prix est à zéro. Tu ne peux pas baisser le prix de quelque chose de plus de 100%. Ça n'a aucun sens.
aucun sens. Puis je veux dire, je sais pas pourquoi personne le corrige. C'est mathématiquement débile de répéter. Puis ça fait plusieurs fois qu'il répète ces choses-là. Et je sais pas pourquoi. Franchement, les républicains sont pas tous des idiots, là. Je veux dire, il y a des banquiers, il y a des chefs d'entreprise, il y a des comptables. Je veux dire, moi, je serais comptable républicain, puis j'entendrais un tata dire je vais baisser le prix de 600%. Je serais comme, ben ouais, c'est qui ça là? C'est le président des États-Unis d'Amérique. Je suis sidéré quand même. Pour te dire comment, dans les 10 dernières années, ça a changé, c'est que pour plein de gens, maintenant, on ne se formalise. Tu vois, j'ai même pas insisté là-dessus aujourd'hui. On se formalise. On dit, ça vient, l'exagération, la surenchère. C'est Donald Trump. Les gens qui l'ont élu, d'ailleurs, tu faisais référence à l'intelligence des électeurs. Il y a plein de gens qui ont dit, on le sait qu'il exagère, on le sait qu'il ment, mais il nous parle de ce dont on veut entendre. Donc, hier, il est revenu à la charge avec des sujets, mais cette fois, il semblait, pour une rare fois, y avoir une déconnexion avec la perception et le ressenti des électeurs. Donc, et ça se joue que c'est pas un mot que j'aime beaucoup quand on fait de l'analyse, là, le ressenti, mais c'est quelque chose dans lequel Donald Trump se démarquait. Il a été élu là où les démocrates hésitaient parfois à faire dans le populisme. Lui dit non, moi je vais fermer la frontière, je vais vous construire un mur, je vais baisser l'inflation, hein, ou je vais relancer l'économie. Maintenant, ce que les gens constatent, c'est que ben, il peut bien parler de tant qu'il voudra. Nous, on ne les voit pas, les résultats. Et c'est pour ça qu'hier, je m'attendais à un minimum d'empathie ou de « je vais vers vous ». Non, hier, il y a des passages où il a répété carrément « je suis le meilleur ». Vous n'aurez jamais vu ça dans l'histoire du monde. Donc, c'est pas juste dans l'histoire américaine, c'est dans l'histoire mondiale, à l'échelle de la planète. Mais ce matin, si je suis un Américain, je m'inquiète pour mon assurance et je trouve, quand je m'assois autour de la table et que je fais les comptes pour voir si on va arriver à la fin du mois, ça coûte plus cher. Donc, le président peut dire ce qu'il veut. Au bout d'un an, là, Joe Biden, ça tient de moins en moins la route. Puis je m'attendais à, comme il l'a toujours fait avant, à ce qu'il m'écoute ou il me parle directement de ma réalité. Et j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, et on note la journée, on est fin décembre 2025, mais j'ai l'impression que les démocrates ont finalement compris que c'est ça qui va les faire gagner, se rapprocher du quotidien des électeurs, alors que Donald Trump semble s'en éloigner. Donc, je te le disais hier, il ne perdra pas sa base loyale. Ça, c'est pas à ceux-là qui parlaient hier. Sinon, c'est une erreur stratégique. Il s'adressait aux républicains déçus, aux MAGA déçus, puis aux indécis, puis aux indépendants. C'est là que se jouent les élections. Sinon, dans notre rubrique quotidienne Flood the Zone with shit, hein, pour récupérer la phrase de Bannon, deux nouvelles. Le Kennedy Center devient officiellement le Trump Kennedy Center et il y a une muraille de portraits à la Maison-Blanche. Donald Trump a fait changer ce qui est écrit en dessous pour dire que Joe Biden était Sleepy Joe Biden puis que Obama, c'était Hussein Obama, le plus divisif de toute l'histoire des États-Unis. On n'arrête pas d'inventer c'est des grave bêtises. C'est grave. Hussein. Puis écoute, je me demande juste, le prochain président, Luc, il va passer tellement d'heures à juste ramener les choses à la normale. Tu sais, c'est beaucoup de petites plaquettes à changer puis de bâtisses. C'est tellement... Si je suis une compagnie qui fait dans le sablage, dans le jet de sable, allons-y. Écoute, moi, je commence tout de suite à m'afficher. Je fais du lobbying auprès des démocrates au cas où ils l'emportent à la prochaine élection. Dans un premier temps, tu l'as dit, c'est flotte de zone. Ça a été deux nouvelles dont on a parlé. J'ai fait le tour des réseaux américains aujourd'hui et on a couvert ça beaucoup. Aujourd'hui, hier, les humoristes se sont beaucoup moqués des plaques hier là, parce que ça avait été divulgué avant. Mais il n'y a pas de... Quel président de son vivant a demandé à ce qu'on mette son nom partout? On peut dire, ah oui, mais Kennedy, c'est un démocrate, donc c'est correct, on va mettre un républicain. D'abord, il faudrait refaire l'histoire de l'institution. Puis Kennedy a été assassiné. C'est un président qui, une fois élu, a été très apprécié. Donc, il y a toutes sortes de choses, mais... Et ça a été une décision, ça fait régime autoritaire. Ça fait, bien sûr, je veux qu'on parle de moi, je veux laisser un héritage même quand je serai parti, mais en même temps,
aujourd'hui, Luc Laliberté et Francis Gosselin, deux gars qui ont bien des choses à faire dans la vie, parlent du Kennedy Center, qui est devenu le Trump Kennedy Center, et on pourrait s'indigner pendant encore de nombreuses minutes. C'est ridicule ce qu'il a fait à la Maison-Blanche. Non seulement il s'est amusé avec la photographie de certains présidents, celle de Joe Biden entre autres, on ne la voit pas. Il a été remplacé par une copieuse finalement, le fameux crayon qui sert à reproduire les signatures présidentielles, l'autopen, et les descriptions dans le bas. Je veux dire, écoute, il n'y a pas un historien qui peut regarder ça parce que c'est un monument historique, la Maison-Blanche. On l'oublie souvent. On ne fait pas ce qu'on veut avec un monument historique. Lui fait ce qu'il veut. C'est aller de quelque chose de particulièrement impressionnant comme jeter à terre l'aile Est puis de faire grimper le prix de sa fameuse salle de bal. On est rendu à 400 millions d'après ce qu'il a dit cette semaine et ce sont des donateurs privés qui, bien entendu, n'exigeront rien en échange de la part de la Maison-Blanche et de Donald Trump. Et il s'amuse, bien sûr, avec maintenant ce Hall of Fame ou ce Hall of Presidents à s'en prendre à la mémoire puis aux réalisations de ceux qu'il n'a pas aimés. Et il s'est même associé pour dire, là, mon fils a 3 ans, Francis, puis dans les petites chicanes de famille, là, je l'ai jamais entendu faire des choses comme ça à sa sœur. Il est allé jusqu'à s'associer, lui, à Ronald Reagan, en disant que Ronald Reagan, qui a à peu près pas connu Trump, et Trump avait pas fait grand-chose au moment où Reagan avait encore toute sa tête, il a dit que Reagan appréciait Donald Trump. Donc, tant qu'à déformer l'histoire ou à raconter n'importe quoi, ça ressemble à ça. Mais tout ça peut être résumé dans Flood the Zone. Which it. Il y a des gens qui ont accordé de la couverture à ça aujourd'hui, qui en ont parlé abondamment. Et c'est pour ça que je l'appelle une rubrique, fermons la parenthèse, n'en parlons plus jamais. Tout à fait. Ou enfin, jusqu'à ce que quelqu'un corrige peut-être un peu ses bêtises. Écoute, on n'aura pas le temps d'en parler, mais là, apparemment, Trump ravive là, cette idée d'un 3e mandat. Il y a un constitutionnaliste dans son entourage qui émet des doutes. Mais... Ça, faudrait qu'on en reparle un jour de M. Dershowitz. Et sinon, demain, parce qu'aujourd'hui, les démocrates ont divulgué de nouvelles photographies de la succession Epstein, mais c'est demain la date butoir pour que le département... Il semble qu'il y ait un rush actuellement au département de la justice pour le caviardage. Donc peut-être que c'est de ça dont on va parler demain, parce que c'est la date butoir. On devrait avoir les documents du dossier Epstein. Tellement de découragement dans mon cœur, Luc Laliberté, mais c'est toujours agréable de partager ce découragement avec toi. Merci, cher ami. On se retrouve demain pour notre dernière avant la période des fêtes. Merci, comme toujours. Bye, Francis.